Salut chers élèves, alors dans cette vidéo, on va travailler sur le branche infinie, exactement sur les asymptotes horizontales, verticales et obliques. Commençons par cette fonction-là, on a f de x égale à 2x au carré plus 3, divisé par x au carré moins 1. Alors, la première chose à faire, c'est de déterminer tout d'abord l'ensemble de définitions de cette fonction. Alors, bien sûr, cette fonction-là est une fonction rationnelle. Donc, t de f, c'est quoi? Donc, x appartient à r, tel que on se concentre sur le dénominateur, il faut que ça soit différent de 0. Donc, x au carré moins 1, différent de 0. Alors, pour trouver les valeurs interdites qui annulent le dénominateur, on va premièrement résoudre cette équation. Alors, on a x au carré moins 1 égale à 0, signifie quoi? Ça équivalent à quoi? Donc, bien sûr, c'est une équation de deuxième degré. Alors, soit vous calculez le discriminant delta pour trouver les valeurs de x, soit si vous remarquez que c'est une identité remarquable, c'est mieux de factoriser. Donc x au carré moins 1, c'est quoi? C'est x moins 1 fois x plus 1. Donc, ce qui est équivalent à quoi? Donc, un produit nul, ça signifie que l'un de ces facteurs est nul. Donc, soit x moins 1 égale à 0, ou x plus 1 égale à 0, qui nous donne x égale à 1 ou x égale à moins 1. Donc, ces valeurs-là, ce sont des valeurs interdites pour la fonction f. Donc, d de f, c'est l'ensemble R, tout l'ensemble R, privé de ces deux valeurs-là, moins 1 et 1. Voilà. Maintenant, on va travailler sur la notion, premièrement. Avant de faire les calculs, on va travailler sur la notion de l'asymptote, que ce soit horizontale, verticale ou oblique. Donc, si on a l'asymptote horizontale, on parle de l'asymptote horizontale exactement lorsqu'on calculons la limite d'une fonction f au voisinage de l'infini, que ce soit plus ou moins, et nous trouvons un nombre. D'accord? Si en calculant la limite à l'infini et en trouvant un nombre, alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on dit? On dit que la droite y égale à a est une asymptote horizontale au voisinage, en plus l'infini ou en moins l'infini. Ça dépend de la limite que vous avez calculée. D'accord? Voilà l'asymptote. Maintenant, on va voir l'asymptote verticale. Alors, pour l'asymptote verticale, on parle de l'asymptote verticale lorsqu'en calculant la limite d'une fonction à un nombre et nous trouverons l'infini, que ce soit plus ou moins. Et même si vous calculez la limite à gauche ou à droite, que ce soit à gauche ou à droite, et vous trouverez l'infini. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on dit? On dit que x égale à a est une asymptote verticale de la courbe C de f. D'accord? Alors que l'asymptote oblique, c'est dans le cas où nous calculons la limite lorsque x tend vers l'infini, que ce soit plus ou moins, de la fonction f, et nous trouverons l'infini. Puis, en calculant la limite de f de x lorsque x tend vers plus ou moins l'infini, et nous trouverons par x, et nous trouverons que c'est un nombre a qui est fixe. Alors, dans ce cas-là, il faut calculer autre limite, c'est la limite lorsque x tend vers l'infini, plus ou moins, de f de x moins ax. Alors, dans ce cas, si vous trouvez un nombre b, alors, dans ce cas-là, on dit que la droite y égale à ax plus b est une asymptote oblique, de la courbe C de f. D'accord? Très bien.
bien sûr, il y en a d'autres cas implicites dans ces calculs-là, mais on parle de l'asymptote oblique si on a ces trois conditions-là vérifiées, c'est-à-dire la limite à l'infini, c'est l'infini, la limite à l'infini ou plus l'infini de f de x par x nous donne un nombre a fini, et la limite à l'infini de f de x moins x nous donne un nombre fixe qui est p. Alors dans ce cas-là, on dit que la droite y égale à ax plus b est une asymptote, d'accord, oblique au voisinage de plus l'infini ou moins l'infini, d'accord. Maintenant, on va travailler sur cette fonction-là. Alors, on a déterminé le domaine de définition. Alors, toujours, c'est mieux d'écrire le domaine sous forme des intervalles. Alors, pour bien déterminer les bornes de cet ensemble-là. Alors, D de F, c'est R privé de moins 1 et 1. Ça signifie quoi? C'est de moins l'infini jusqu'à moins 1. On va retirer le moins 1. Puis, de moins 1 jusqu'à le 1. On va retirer le 1. Et de 1 jusqu'à plus l'infini. Voilà le domaine de définition. Alors, pour bien déterminer ces asymptotes horizontales, verticales et obliques, on va se concentrer sur les bornes, les limites aux bornes de cet ensemble de définition. Alors, commençons tout d'abord par moins l'infini. Alors, on a la limite quand x tend vers un moins l'infini de f de x. C'est quoi? C'est la limite quand x tend vers un moins l'infini. On va remplacer la fonction par sa valeur, par sa formule. Donc, c'est 2x au carré plus 3 sur x au carré moins 1. Alors, on a déjà vu que la limite d'une fonction rationnelle, pour calculer la limite d'une fonction rationnelle à l'infini, en choisissant les monombres du plus grand degré, c'est-à-dire, c'est la limite quand x tend vers un moins l'infini, de quoi? Le plus grand monombre, le monombre du plus grand degré, c'est 2x au carré. Dans le dénominateur, c'est x au carré. On va simplifier. Alors, la limite à l'infini nous donne 2. Alors, comme vous voyez, on a calculé la limite à moins l'infini, on a trouvé 2. Et c'est le même cas si en calculant la limite de f de x à plus l'infini. On arrivera à trouver que c'est la limite de 2x au carré par x qui nous donne 2. Alors, comme vous voyez, on a calculé la limite à l'infini, on a trouvé un nombre. Comme on a déjà dit, dans ce cas-là, alors qu'est-ce qu'on dit? D'où la droite d'équation, d'où la droite d'équation y égale à 2 est une asymptote. Est une asymptote horizontale au voisinage de plus l'infini et de moins l'infini. D'accord? Très bien. Maintenant, graphiquement, bien sûr, graphiquement, si vous êtes en train de construire la fonction, tout d'abord, on va construire voilà, le 1 et le 2. Alors, on va construire tout d'abord la droite y égale à 2, voilà, c'est y égale à 2. Alors, au voisinage de plus l'infini, plus que x prend des valeurs plus en plus grandes, plus que la courbe C de f s'approche de la droite y égale à 2. Donc, dans ce cas-là, on a deux cas, soit ça sera ici ou là. Donc, pour bien déterminer est-ce que c'est au-dessus ou en dessous, alors en travaillant maintenant sur la position relative. D'accord? On verra ça dans les autres vidéos concernant la construction d'une fonction. De la même manière, lorsque x prend des valeurs plus en plus petites, alors la courbe C de f s'approche de la droite y égale à 2, c'est-à-dire soit, et ça sera au-dessus ou en dessous. D'accord? Maintenant, on va on va travailler sur les autres bornes, c'est-à-dire la limite, on va calculer la limite aux valeurs interdites, c'est-à-dire en moins 1 et en 1. Alors, si vous voyez, en moins 1, on a deux cas, à gauche et à droite. Donc, on va calculer la limite. Maintenant, on va travailler sur moins 1.
la limite lorsque x tend vers à moins 1. Donc, on a la limite lorsque x tend vers à moins 1, moins de f de x. Donc, c'est la limite lorsque x tend vers à moins 1, moins, on va remplacer par la formule, c'est 2x au carré plus 3 divisé par x au carré moins 1. Alors, si en remplaçant, bien sûr, toujours lorsqu'on calcule la limite en un nombre, le première chose à faire, c'est de remplacer. Alors, lorsqu'on remplaçant, ici, en trouvant le 5, 2 fois 1 moins 1 au carré, c'est 1, donc 2 plus 3, c'est 5. Alors, c'est un nombre positif. Alors que dans le dénominateur, bien sûr, c'est une valeur interdite et ne donne le 0. Alors, il faut savoir, est-ce que ce 0-là est positif ou négatif? Alors, dans ce cas-là, on a besoin de tracer le tableau de signes de ce trinôme-là. Voilà, pour savoir est-ce que le nombre à gauche de moins 1, positif ou négatif. Voilà le tableau de signes. Alors le A est positif, c'est-à-dire plus, plus, et le moins. Alors, comme vous voyez, lorsque x s'approche de moins 1 à gauche, et va prendre x au carré moins 1, prendre des valeurs positives. Alors, ça signifie que ce nombre-là prend un 0 qui est positif. Alors, qu'est-ce qu'on dit? On dit que la limite, lorsque x tend vers à moins 1 moins, moins à gauche, de la fonction f de x, et nous donne un nombre positif par un 0 qui est positif, c'est-à-dire c'est plus l'infini. Et n'oubliez pas de justifier la réponse, car la limite, lorsque x tend vers un moins 1 moins, de f de x, c'est exactement, pas de f de x, mais juste pour le dénominateur de x au carré moins 1, qui nous donne un 0 qui est positif. Pourquoi le positif? Parce que ça devient du tableau de signes. D'accord? Donc la limite en moins 1 gauche de f de x, c'est plus l'infini. Alors, comme vous voyez, on a calculé la limite, en un nombre, et on a trouvé que c'est l'infini. Alors, de la même chose, de la même manière, si on veut calculer la limite à droite de moins 1 plus de f de x, qui nous donne bien sûr un nombre qui est positif sur le 0 qui est négatif, qui nous donne moins l'infini. Et on peut justifier car la limite quand x tend vers un moins 1 moins de x au carré moins 1, c'est un 0 qui est négatif. Alors, comme vous voyez, on a calculé la limite à gauche et à droite de moins 1 et on a trouvé que le résultat c'est l'infini. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on dit? On dit que, donc, la droite d'équation x égale à a est une asymptote. Pardon, le a, bien sûr, ici, le a, c'est combien? On a calculé la limite à droite et à gauche de moins 1. Donc, la droite x égale à moins 1 est une asymptote. Comment? Verticale de la courbe C de F. D'accord? Alors, il faut bien savoir comment déterminer ou comment représenter ces asymptotes sur la figure, parce que les branches infinies nous aident à faire la construction de la fonction. Alors, supposons par exemple, dans un repère OIJ, on va tout d'abord tracer la droite x égale à moins 1. Alors, voilà le 0, voilà le moins 1. Alors, x égale à moins 1, bien sûr, c'est une droite qui est verticale. Voilà, x égale à moins 1. Alors, comme vous voyez, on a calculé la limite à gauche et on a trouvé que c'est plus l'infini, c'est-à-dire il va arriver de cette partie-là. On a calculé la limite à droite, plus, et on a trouvé que c'est moins l'infini, c'est-à-dire il va arriver à cette partie-là. Oui, maintenant on va passer, j'espère que vous avez bien compris la notion de l'asymptote verticale. Alors maintenant, pour bien
travailler ces asymptotes verticales, on va travailler sur la deuxième valeur interdite. C'est-à-dire, on va travailler sur la limite lorsque x tend vers 1. Alors, bien sûr, c'est une valeur interdite. Elle va nous donner une asymptote verticale. Oui, maintenant, on va calculer la limite lorsque x tend vers 1 à gauche de f de x. Voilà le 1, donc c'est la limite lorsque x tend vers 1 moins de 2x carré plus 3 par x au carré moins 1. Alors, de la même manière, si on remplace, on va trouver le 0 dans le dénominateur, donc on va s'appuyer sur le tableau de signes. Alors, comme vous voyez, à gauche de 1, on a le moins, c'est-à-dire un nombre positif sur le 0 négatif qui nous donne moins l'infini, car la limite, lorsque x tend vers 1 moins de x au carré moins 1, il nous donne un 0 qui est moins. D'accord? Alors, on a calculé la limite en un nombre, on a trouvé le moins l'infini, c'est-à-dire l'infini. Alors, on va refaire la même chose au voisinage à droite de 1. Alors, et on a la limite lorsque x tend vers 1 plus de f de x. Donc, comme vous voyez, un nombre positif, il va nous donner un nombre positif sur le 0 qui est positif, donc c'est plus l'infini. En justifiant bien sûr, car la limite lorsque x tend vers 1 plus de x au carré moins 1, il nous donne un 0 qui est positif. Alors, dans ces deux cas, on remarque qu'on a calculé la limite en un nombre, on a trouvé ce que c'est l'infini. Alors, d'où la droite x égale à 1, x égale à 1, est une asymptote verticale. D'accord? Alors, j'espère que vous avez bien compris et à la prochaine.